Hatha Yoga Nushasanam. À qui s'adresse cette formation? C'est une formation de professeur de yoga, donc elle s'adresse aux personnes qui souhaitent devenir professeur de yoga, mais pas que. Dans les personnes qui sont déjà inscrites, il y a des personnes qui, pour l'instant, n'éprouvent pas encore le souhait de transmettre le yoga, mais qui, par leur pratique, ont découvert les bienfaits et se posent des questions sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, et donc ont envie d'aller un peu plus loin. Donc ils s'inscrivent à la formation pour acquérir des connaissances dans le yoga, mais pour apprendre aussi à se connaître et se découvrir, toujours dans l'idée d'un mieux-être. Quel est le programme? Alors le programme, donc les 4 années, donc il y a une évolution progressive qui va se faire. La grosse partie, ça va vraiment être les études techniques pour connaître les postures de base, les pratiques de contrôle du souffle, donc on appelle pranayama. Après, une place importante est donnée à l'étude du texte des Yoga Sutras, qui est vraiment le texte de référence qui a amené le yoga jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça permet de comprendre le fonctionnement de l'être humain. Et beaucoup de questions qu'on se pose, c'est une formation de professeur, c'est apprendre à enseigner, mais aussi à construire des pratiques pour qu'à l'issue des 4 ans, les élèves aient la possibilité, soient vraiment autonomes et sachent construire des pratiques avec tout ce qu'ils ont étudié. La place sera donnée aussi au chant, notamment le chant des Yoga Sutras, qui s'enseigne, mais qui se chante. Et je ferai intervenir 3 intervenants extérieurs, donc un ostéopathe pour parler de tout ce qui est anatomie, une psychothérapeute pour faire le lien un petit peu entre le Yoga Sutra et tout ce qui est psycho, et une professeure de théâtre pour travailler tout ce qui est prise de parole en public, gestion des émotions. J'ai eu la chance, donc, depuis 25 ans, de travailler avec des élèves directs de Desi Kachar, enseignement respectueux de la personne, qui donc permet d'utiliser les postures, tous les outils du yoga de manière intelligente et avec des adaptations pour que vraiment le yoga s'adapte à la personne. Une lourde responsabilité parce que Desi Kachar n'est plus là. L'objectif, c'est vraiment de transmettre cet enseignement, et donc c'est vraiment un patrimoine qu'il faut transmettre le plus justement possible sans le dénaturer. Il faut arriver à moderniser l'enseignement du yoga, mais tout en restant dans le respect de la tradition. Quelle est ton approche pédagogique? Alors au niveau de l'approche pédagogique, ce que j'aime bien aussi, c'est faire travailler les élèves en interaction sous forme d'atelier. Ensuite, donc au niveau guidage des pratiques, je mets pas mal les élèves en situation. Donc j'aime bien travailler la pédagogie active, donc où des fois ils sont positionnés en tant que professeurs, mais aussi en tant qu'élèves, et là où ils viennent témoigner, mais ils peuvent être là aussi en tant qu'observateurs. Et ensuite, donc l'enseignement individualisé, donc, qui prend une place assez importante, où les élèves, chaque année, ont 4 cours particuliers, et c'est vraiment le moment privilégié où on peut revenir sur certaines techniques. Le tapis, c'est un laboratoire, on expérimente des choses. Donc là, pendant la formation, c'est acquérir des outils du yoga, mais ça ne s'arrête pas à la formation. La clé de la réussite, c'est quand ces outils, l'élève ensuite arrive à les mettre en application dans sa vie. Parce que le yoga, c'est la vie, et donc tout ne se passe pas sur le tapis ou dans une salle de yoga. Le tout, c'est d'après arriver à être dans cet état et utiliser ces outils à l'extérieur. Comment te positionnes-tu en tant que formateur? Par rapport au groupe que je vais accompagner durant 4 ans, c'est vraiment mettre l'humain au centre et créer un noyau qui démarre ensemble et qui termine ensemble. Abhyasa Vairagya Abhyam Tam Nirodha.